Donc on a le plaisir d'accueillir Laurette et son groupe, le Laurette Canyon Band. Moi je vais vous donner leur prénom, comme ça ira plus vite. Et puis après donc on a Denis qui est à la batterie, on a Marc à la guitare Telecaster, on a Adrien qui est à la basse et Olivier au violon. Et Laurette, band leader, manager. Maman des musiciens. Ah, maman des musiciens. Ça va bien. Maman contraignante. Maman contraignante, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mes musiciens? Qu'ils sont bons, hein, déjà. Voilà. Ah oui, Ils sont beaux, évidemment. C'est un vrai plaisir, en tout cas pour moi aujourd'hui, parce que c'est un petit peu, pour moi, le top du top. Au niveau des musiciens, ils se présenteront mieux que moi, je peux les présenter, mais Marc qui m'accompagne depuis 10 ans, depuis la création du groupe, en fait, on s'est rencontrés à l'école de musique à Nancy, où on était élèves, et j'ai proposé à Marc de monter ce groupe avec moi, et puis il a suivi, donc il s'est mis à écouter cette musique, puisque c'était pas forcément sa culture à la base. Il a travaillé vraiment d'arrache-pied, et puis on est parti ensemble de rien. Pour arriver à faire, en tout cas pour moi, les plus beaux festivals qu'on ait pu faire, en tout cas en France et à l'étranger. Adrien, en fait, qui est avec nous depuis un peu plus d'un an et demi, hein. 2 ans, presque 2 ans. Ouais. Et donc pareil, que j'ai rencontré donc à l'école de musique à Nancy, c'est une vraie niche en fait de musiciens. Et Denis, qui est toujours d'ailleurs professeur en fait de batterie là-bas. Il vous expliquera, il a accompagné plein d'artistes, fait des belles tournées aux États-Unis et tout, et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager la scène avec, depuis maintenant 2013. Et puis Olivier, qui a fait quelques dates avec nous, entre autres justement à Caen. Et je suis juste fan aussi de son jeu. Donc moi je suis comme une petite fille en fait dans un magasin de jouets. Enfin je dis pas que c'est des jouets, mais voilà, loin de là. Wow. C'est enregistré, moi je fais un procès. Mon Dieu. Ouais, c'est ça. Je m'égare. Donc c'est vraiment un réel plaisir, et j'espère que en tout cas ça se ressent, en tout cas le plaisir qu'on peut avoir sur scène. Marc fait partie, c'est vraiment on va dire le pilier aussi du groupe, parce qu'il m'aide dans la vie quotidienne, on va dire, pour les morceaux, pour plein de choses. On travaille beaucoup ensemble, mais c'est vrai que sur le principe, faut être réaliste. Donc là tous les musiciens avec qui je travaille là sont des gens qui font que ça. Donc évidemment, ils ont d'autres projets à côté, et donc forcément il y a toujours un plan B. Alors je vous avoue que le plan B Marc, c'est compliqué. Ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois bientôt. Et j'ai eu en tout cas la chance de rencontrer un professeur de guitare de la MAI, pareil, qui s'appelle Manu Livertou, qui est un excellent guitariste qui a remplacé vraiment avec brio Marc lors d'une date il y a quelques temps. Et donc là, il va remplacer à nouveau Marc. Et c'était un petit peu ma crainte, on va dire, plus que finalement sur les autres musiciens avec qui ça a toujours été un peu ce roulement-là. Mais comme je vous dis, et là, c'est vraiment agréable parce que j'ai l'impression, quelque part, d'avoir en tout cas l'équipe, on va dire, l'équipe parfaite, quoi, en fait. La Dream Team, c'est ça, exactement. Voilà. Bon, le plus dur, c'est pour me remplacer moi, et du coup, je ne me remplace pas. Doug Natchez sur les routes de la country dans le sud-ouest, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, avec l'accent. Tout à l'heure, Laurette, tu as dit sur scène que ce qui t'avait amené à la musique country, celui qui t'avait amené à la musique country, c'était Johnny Cash. Est-ce que tu as dit que c'était devant la télévision en noir et blanc? Je trouve que tu as un peu exagéré quand même. Est-ce que tu te rappelles quel est le premier titre que tu as écouté? Et est-ce que c'était vraiment du Johnny Cash, tout à fait au départ? Je crois que c'est vraiment c'est Folsom Prison en fait. J'ai vraiment, mais ça remonte à quand j'étais adolescente. Et bon, au-delà de Johnny Cash, j'ai eu là, alors c'est très drôle, c'est anecdotique, c'est que j'ai grandi à côté de Bill Bochung, en fait, habitait juste à côté de chez mes parents. Il habite toujours à côté de chez mes parents. Et j'ai grandi, moi, avec ce mec-là qui avait déjà 7 ans de plus que moi, qui avait déjà la banane, en fait, et qui écoutait Elvis Presley, qui écoutait les Forbans. Et quand j'étais petite, moi, j'allais chez lui, et voilà, en fait, je dansais, sur les Forbans, sur Elvis.
je pense que voilà, ça a contribué en tout cas à la musique que j'aime. Et c'est vrai que je vous avoue qu'au collège, je me démarquais, je pense, je me démarquais en bien ou en mal, mais je ne parlais pas trop de ce que j'aimais en fait, parce que ce n'était pas forcément bien perçu voilà, par rapport à ce qu'écoutaient les autres. Mais oui, et Johnny Cash, ça a été vraiment pour moi une révélation. Je me disais, ce mec-là, avec sa guitare, juste sa voix, et sa voix qui était... voilà, qui nous transporte. Et voilà, ça a été vraiment la révélation. Merci. Bonjour à tout le groupe, donc moi c'est Nicolas, animateur de l'émission L'Instant Country. Juste une question, vous pouvez jouer à combien sur scène ? On peut remplir la scène, hein, on peut être 150. Toi qui as de la place, on peut remplir. Non, mais en fait, on est 5. La vraie formation, on est 5. Après, on a adapté la formation en fonction des endroits. Et il y a quelques temps, avec Marc, on a finalement monté un duo. Le duo acoustique, avec lequel on joue pas mal aussi sur des endroits qui des fois ne permettent pas d'accueillir 5 groupes, que ce soit au niveau du budget, au niveau de la place, au niveau du son. Mais la formule complète est à 5. Voilà. Et mis à part Johnny Cash, quel est votre répertoire musical sur scène ? Celui qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire ? Non, du coup, alors il y a un truc que j'aime bien dire. En fait, moi, j'ai pas envie de me mettre dans une case. Voilà, c'est pas. J'ai toujours fait en tout cas la musique que j'avais envie de faire. Voilà, et alors des fois ça colle bien parce qu'on sait qu'il y a des morceaux qui plaisent bien, par exemple au Line Dancer, et tant mieux. Après voilà, je fais pas cette musique forcément, j'ai pas fait ça à la base pour me dire je vais cibler tel public et j'espère que ça va marcher. Voilà, non, c'était vraiment, je voulais faire les morceaux qui me plaisaient, quoi. Donc plus voilà, des gens que j'aime écouter chez moi et que j'ai pour le coup envie de reprendre. C'est pour ça d'ailleurs que je reprends pas qu'un répertoire féminin. Des fois on me l'a reproché aussi pas mal quelquefois de reprendre des morceaux d'hommes en fait, mais je reprends vraiment les choses que j'ai envie de faire, quoi. Alors dans la continuité de ma première question, là je m'adresse à Olivier, savoir comment il peut gérer ses plannings. Simplement il comprendra. Vas-y. Bonsoir à tous. Non, mais... Justement, il est en train de gérer son planning là. Non, mais je sais pas, c'est la vie d'un musicien. Jouer avec plein d'artistes, c'est plutôt une richesse. Donc plutôt que de jouer uniquement avec une seule personne. Mais t'arrives d'avoir des doublons en date ? Des doublons, c'est-à-dire... je veux dire... ah oui, de pas pouvoir me couper en deux, c'est ça ? Hein ? De pas pouvoir me couper en deux, voilà, c'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ah oui, bien sûr, ça arrive, ouais. D'accord. Ouais, ça arrive. Et là, c'est un choix à faire. Oui, c'est un choix. C'est un peu la première date qui est notée dans l'agenda. On va l'honorer, quoi. Voilà. Et voilà, merci. Dom, pour avoir travaillé avec pas mal de musiciens de Nashville, je dois reconnaître qu'à part les gens qui ont un groupe, comme Sleep at the Wheel et encore les Derailers, des choses comme ça, même les grosses stars changent pratiquement. Tu signes le contrat en décembre avec les dons des musiciens. En juin, il n'y en a plus qu'un qui reste. C'est-à-dire que ça change sans arrêt. Donc, suivant les propositions, voilà, exactement. suivant les offres de tournée, suivant le type qui a le choix, une proposition avec Mhm. Dierks Bentley ou avec un petit groupe du Texas, il a vite fait son choix, même s'il avait signé pour le groupe avant. Mais à part les vrais groupes, qui sont des groupes, ça change sans arrêt. Et je trouve qu'en France, ils sont quand même assez... il y a quand même une osmose dans les groupes. C'est souvent le même groupe qui vient, c'est assez groupe. Voilà, c'est très agréable. En plus, moi je sais en tant que batteur, jouer avec toujours le même groupe, on finit par connaître les gens tellement par cœur que la musique s'en ressent parce qu'on sait où on va aller, on sait comment elle va attaquer le couplet, donc les dynamiques sont vachement plus intéressantes, il y a beaucoup plus de vues. La complicité est vachement importante, quoi. C'est ce qui fait, Didier n'est pas là, mais non, il n'est pas là. On en discutait, qu'on privilégie à Évreux, comme moi je privilégiais en Haute-Loire, des groupes sans backing band, parce que il n'y a pas la même âme, quoi. Je ne dis pas qu'ils viennent cachetonner, mais ils n'ont pas les tripes de gens qui ont l'habitude de jouer avec un artiste, quoi.
les projets du Lorette Canyon Band. Les projets, donc on est en train de travailler avec Marc en ce moment, enfin c'est tout récent, donc sur un album, enfin que de composition, parce que je vous avoue, j'en ai marre de faire de la reprise. Voilà, je pense que au début dans ce milieu, mais c'est un peu, je pense, propre à tous les milieux, pour s'insérer, il faut qu'on puisse se faire reconnaître en reprenant des morceaux qui sont plus ou moins connus, en tout cas qui donnent un repère aux gens. Et maintenant ça fait 10 ans qu'on fait ça, et avec Marc, on a vraiment en plus créé une vraie complicité dans le travail. Et on a vraiment maintenant envie de travailler que sur de la composition. Et pour moi maintenant c'est le but en tout cas du groupe. Alors je sais pas si peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas nous on a envie de se faire plaisir encore à... Et il y a déjà des compos d'écrites. Oui, ça y est, on a... En 2 langues, français, anglais, l'album. Là, pour le coup, je ne sais pas encore, mais en tout cas, les morceaux sont... On a vraiment la matière brute, et là, on a travaillé sur des mélodies. Voilà. Donc maintenant, moi, je fais avec ma petite guitare, ma belle guitare d'ailleurs. Qu'elle est belle. Oui. C'est vrai qu'elle est belle. Et quand vous écrivez, qui est-ce qui écrit les paroles, qui est-ce qui écrit la musique, est-ce que c'est un mélange? Eh bien, alors sur le deuxième album qu'on a fait, on avait des compos en français et en anglais. On a eu la chance, alors en anglais, on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Percy Copley, avec qui on a travaillé à Disney, parce qu'on a travaillé une saison avec Marc à Disney. Et monsieur Percy Copley, en fait, qui est multi-instrumentiste d'exception, nous a écrit des textes. Et en français, on a eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Vincent Baguian. Donc si vous ne connaissez pas, c'est monsieur qui travaille avec Zazie. Et c'est marrant, entre autres, il a composé écrit pour pas mal de comédies musicales, Mozart, l'opéra rock, entre autres. Et il a entendu un jour un des morceaux que j'avais à la base écrit pour mon chien. Et voilà. Et en fait, il a entendu ce morceau, il a dit ah mais c'est génial, alors que lui il venait pas du tout de ce milieu. Et il a dit mais c'est super. Et j'avais peur moi justement parce qu'en français, je me suis dit la musique country en français, ça peut vite devenir n'importe quoi et avoir. Je voulais pas que ce soit du Patrick Sébastien quoi. Voilà. Non mais je suis honnête, c'est vrai, et je pense que ça peut vite le devenir si on commence à utiliser les codes qui peuvent être, qui peuvent vite être lourds. Et lui, il a très bien fait parce que c'est son métier et que c'est une vraie, écrire, je trouve, en plus en français, je trouve que c'est vraiment très difficile, c'est un vrai exercice, ouais. Voilà, donc là en fait, je sais pas encore, on verra avec comment ça se passera, mais en tout cas sur les morceaux, déjà, on est pas mal d'accord avec Marc et ça va se faire. C'est vrai que le groupe a beaucoup évolué déjà sur la formation pure de musiciens qui était au départ assez rock finalement, parce qu'on était avec 2 guitares, basse, batterie. Mais tous les morceaux, même quand on reprenait des titres, l'interprétation était assez personnelle. On n'a jamais repris les trucs note à note pour essayer de coller au plus près du son du disque. On a toujours essayé un peu de l'interpréter, de se l'approprier, parce que on trouvait que c'était la manière la plus intéressante de jouer les titres. Et là, tout évolue, comme dans la vie, tout change. Et c'est vrai que là, on arrive à une phase où on se dit que vraiment pour donner le caractère le plus personnel à notre musique, c'est de justement se livrer complètement, essayer de faire des choses originales, quoi. Donc originalité veut dire création pure avec des textes soit anglais, soit français, mais qui vont vraiment coller avec ce qu'on ressent et puis maintenant le son qu'on a développé depuis des années. Et je trouve que la formule qu'on a actuellement, violon, guitare, au niveau des fréquences, tout est bien réparti, on a vraiment un son qui est équilibré et je pense qu'on peut faire vraiment du bon boulot en proposant notre musique pure à 100%, quoi. Et c'est un peu l'objectif. Et sur des titres en français, pour le coup, en rajoutant justement le violon, le son de la Telecaster, de toute façon on apporte quand même la couleur. Mais en tout cas, ça me fait pas rougir que de faire des titres en français. Je trouve que c'est aussi notre langue et que c'est. Et c'est déjà ce qu'on a fait sur notre album, mais ça a été un peu parsemé parce que sur notre dernier album, il y a 5 titres qui sont 100% compos. Mais là, on a envie de passer le cap, de proposer uniquement notre musique, quoi. Et je pense que ce sera vraiment un bel accomplissement.
Et j'ai eu la chance justement à l'école de musique de pouvoir faire des ateliers de jazz. Bon, c'était pas mon truc en soi, enfin voilà, mais par contre, je suis très curieuse. J'écoute beaucoup de musique classique aussi. Je suis vraiment une fan de musique classique. C'est ce que j'écoute dans ma voiture, c'est ce que j'écoute chez moi quand je fais le ménage, par exemple. J'écoute, des Marc qui m'a fait beaucoup découvrir, des vieux groupes qu'on connaît de nom. Enfin voilà, les Pink Floyd et tout, mais je connaissais pas profondément. J'ai découvert, mais voilà, mais en même temps, et d'ailleurs je discutais même avec, on était à Santa Susana la semaine dernière, et je discutais avec des musiciens qui me disaient, mais tu sais, il y a pas longtemps, un artiste country qui est décédé, c'est Alain Bachung. Je savais pas qu'Alain Bachung en fait était un fan de musique country, qu'il était, je crois, qu'il jouait du banjo. Je crois que c'était lui, il était banjoïste. Et en fait, je pense que la musique, c'est important, je trouve, de s'inspirer de plein de choses. Et de toute façon, je pense que ça se ressent. Enfin, moi, je sais que j'ai pas, même au niveau de la voix, j'ai forcément, on n'est pas des Texans, on n'est pas des Américains. Enfin voilà, pure race, voilà, donc pure souche. Donc au niveau de la voix, j'ai pas, forcément l'intonation d'un. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Après, on fait la musique et c'est ce qui fait, voilà, le côté personnel et les influences qu'on a. Mais oui, moi, j'écoute vraiment beaucoup de choses et je pense que. Et d'ailleurs, on fait d'autres choses aussi avec Marc à côté. On fait d'autres choses, qui sont dans la musique pop et tout. Mais c'est vrai que la musique vraiment qui me parle, c'est celle-ci, quoi. Voilà. Et vous savez peut-être que Laurette joue dans un quatuor avec Astrid du groupe des Hillbilly Rockers, Marc donc du Lorette Canyon Band et Franck des Hillbilly Rockers. On en est où des Hillbilly Rockers? Si on peut en parler, si ça te gêne dans le cadre de Lorette Canyon Band. Des Hillbilly ou des Honky Tonk Des Honky Tonk Farmers, pardon, excusez-moi. Des Honky Tonk Angels, je ne sais pas. C'est la vieillerie, excusez-moi. Alors les Honky Tonk Angels, donc je sais pas si, de toute façon c'est pas un secret, ça se voit sur les photos, Astrid est enceinte de 7 mois de son deuxième petit garçon. Donc on a joué encore la semaine dernière ensemble, mais là forcément l'état actuel fait que on va moins faire de concerts. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que on a un petit peu démarché au début parce qu'on a vraiment cru dans ce projet de reprise, de 2 chanteuses, de groupe acoustique, ce qui est en plus pour moi encore plus difficile de jouer à l'acoustique comme ça. C'est un exercice pour moi difficile. En tout cas, voilà, et je pense que Marc pense pareil que moi. Mais après, on n'a pas eu finalement à démarcher. Les gens nous faisaient venir, nous proposaient des dates. Et maintenant, on va dire qu'on laisse se faire les choses et on verra comment ça évolue. On verra. La vie, des fois, fait que Astrid va être maman de 2 petits garçons. C'est. Voilà. Mais en tout cas, s'il y a des dates, on fera parce que c'est un plaisir. Et c'est ce qu'on disait en plus la semaine dernière, c'est qu'au-delà de faire de la musique ensemble, on est vraiment contente de se retrouver. Maintenant, c'est devenu vraiment une vraie pote. Et quand on se voit, on ne parle pas de musique, on parle de nos vies, quoi. En fait, c'est vraiment une vraie relation d'amitié, quoi. Il y a 10 ans en arrière, j'étais pressée de tout, en fait. Je voulais vraiment... parce que je pense qu'à chaque âge, on a ses envies et je voulais tout faire. Et en même temps, je me dis, c'est cool, au bout de 10 ans, on a fait vraiment... Moi, des fois, je ne reviens pas des concerts qu'on a fait parce que, comme je vous disais, on est vraiment parti de zéro, quoi. On a commencé à jouer dans un restaurant à côté de Nancy et personne ne nous connaissait. Donc je suis assez fière. Là maintenant, on va laisser faire les choses. Je suis pas pressée d'avoir plein de dates. C'est pas le but là, c'est vraiment de faire cet album. Et je pense que c'est avec cet album de composition qu'on essaiera vraiment d'aller toucher un petit peu, d'aller voir sur l'extérieur. On a eu la chance de jouer il y a quelques années à Visaginas en Lituanie, qui était un magnifique festival aussi. On s'est retrouvés là-bas et c'est des choses qu'on a envie de faire maintenant aussi, aller à l'étranger, mais pourquoi pas pour le coup avec notre travail personnel, quoi. Donc, mais ça se fera si ça se fait, voilà. Et puis si ça se fait pas, c'est pas grave. Voilà. Justement avec Bruno tout à l'heure, on joue pour Bruno là au mois de janvier en fait, et il m'a apporté ma liste de morceaux en fait avec les danses qui correspondaient.
Et je dis, ah mon Dieu, mais je sais même pas, je pourrais même pas vous citer un nom. C'est peut-être dur ce que je dis, mais pour moi, j'ai toujours, je sais pas, mais pour moi, je me dis que si on aime la musique, on trouvera toujours forcément quelque chose à faire dessus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pas... et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué. On a joué près de Zurich cet été. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, comme moi, ne savent pas danser la line dance. Je suis incapable de danser ça. Mais par contre, les gens pouvaient danser n'importe comment, en couple, vraiment comme un bal, voilà. Et donc non, en fait, je pourrais pas parce que déjà je n'y connais rien. Et c'est ce que je disais, en fait, je vais faire la musique qui va me plaire. Après, c'est peut-être égoïste, hein. Et si les gens peuvent se faire plaisir dessus, mais tant mieux, au grand tant mieux, pardon. Et voilà, mais je pense pas, je sais pas ce que tu en penses. Après, la musique qu'on va proposer, c'est de la musique country. Donc elle va répondre parfaitement aux critères et aux conventions du style. Donc ce sera 100% pure country. Et je pense que les amateurs, qui soient danseurs ou autres, trouveront forcément les pas qui conviendront et les codes qu'on peut retrouver dans la musique qu'on va jouer. Donc je pense que ce ne sera pas un problème d'adapter des danses sur les morceaux qu'on va proposer. C'est vous qui vous adaptez ou les danseurs Moi, je pense que ce sera plus aux danseurs de s'adapter parce que nous, on ne va pas du tout faire en fonction de ça. Mais vu qu'on va rester dans la lignée de la musique qui nous plaît, c'est-à-dire la musique country, je pense qu'un club de danse qui va, recevoir notre album va dire « Ah bah oui, sur tel morceau, ah bah là, je reconnais le rythme, le professeur va adapter ou va dire à ses élèves « Eh bah là, vous pouvez faire telle danse dessus ». C'est ce qui se passe, avec les... musicalement qui est saine pour nous, oui. Plutôt que d'essayer de faire en sorte de coller à des chorégraphies et finalement au détriment de nos idées, quoi. C'est ce qui se passe avec justement les clubs. Quand on travaille avec des clubs, on leur demande, justement, là par exemple Bruno, il m'a demandé il y a quelque temps les morceaux qu'on faisait. Moi, je lui envoie et eux vont s'adapter, ils vont travailler sûrement, pendant leur cours. C'est le responsable du Et je trouve ça bien en fait, parce que moi, je suis incapable de dire les chorégraphies qui conviennent. Voilà. Tout à fait. Je vous avoue que je fais pas de recherche chez moi pour me dire tiens, sur tel morceau, on peut faire ça. Mais vous voyez, d'ailleurs, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois que sur le titre Limousine, qui est un morceau français, je vois les gens qui dansent et je me dis c'est cool en fait, les gens ils peuvent danser sur finalement.